Les macronistes oubliés. Ils ont marqué vos vies, ils ont marqué l'actualité, mais que sont-ils devenus? On fait la partie 4. Il y avait un indice dans la vidéo concernant Alexandre Benalla, et du coup je vais vous parler de Joachim Son-Forget, ou devrais-je dire Eva Son-Forget. Parce que oui, en 2024, 2 ans après la fin de ses fonctions électives, Joachim Son-Forget est devenu Eva. Il a fait une interview dans un magazine suisse où il a montré ses nouveaux papiers d'identité parce qu'il y a une procédure simplifiée dans le canton de Genève. Et revenons dans le passé parce qu'on a tous un peu la mémoire courte. Joachim Son-Forget, déjà de l'époque où il était député, avait bien fait parler de lui. Donc déjà, il avait commencé fin 2018 par une série de tweets sexistes. Déjà, on y va, on commence bien. Franchement, ça va être le début d'une longue descente aux enfers pour lui. Donc il quitte En Marche, il rejoint l'UDI et là il s'amuse à faire de l'usurpation d'identité sur Twitter. Donc il se fait passer pour Donald Trump, ensuite il se fait passer pour Emmanuel Macron. Du coup voilà, ça commence à un peu mal parler de lui, c'est pas le top. En 2020, il se dit, j'ai une super idée, maintenant qu'il y a eu l'affaire Benalla, je vais le prendre comme assistant parlementaire. Ça va passer crème. Évidemment, c'est pas passé crème, l'Assemblée nationale a refusé, parce qu'il avait eu, Alexandre Benalla, des affaires avec l'Assemblée nationale. Donc voilà, autre phrase, autre moment pour faire parler de lui. 2021-2022, il soutient Éric Zemmour, parce que pourquoi pas, il adhère à Reconquête, mais il n'obtient pas d'investiture pour les législatives, il se fait battre à plate couture, en 2022, il fait moins de 5%. Puis là, bon, c'est un peu la descente aux enfers, on passe du comique au pathétique, voire limite au glauque. Il se fait interpeller fin 2024, donc un refus d'obtempérer sous cocaïne. Ensuite, quelques mois plus tard, il essaye de pénétrer dans un logement de l'Assemblée nationale, donc il est mis en examen pour vol. Bref, ça commence vraiment à aller mal. Et puis ensuite, dans le même courant, il annonce sa transition de genre. Donc là, on sent que le mec, ça va plus du tout, quoi. Donc j'ai essayé de savoir ce qu'il devenait maintenant, mais on n'a pas trop d'informations. Donc on sait qu'il a une formation de médecin, mais on n'est vraiment pas sûr qu'il exerce. Sinon, il a fait un message Facebook apparemment hyper bizarre où il dit qu'il est à la rue, qu'il peut plus voir ses enfants. Enfin vraiment, ça se finit dans le glauque, cette histoire, je suis désolé. Bon, on lui souhaite d'aller bien. En tout cas, la vie politique, on pourra dire, ne lui a pas réussi, que ce soit professionnellement ou même psychologiquement. On revient bientôt pour une partie 5 qui, j'espère, sera moins glauque des macronistes oubliés. Et en attendant, abonnez-vous si vous voulez voir les épisodes précédents.